Voici une liste des 10 plus grands empires africains souvent oubliés ou négligés dans les récits historiques traditionnels. 10. L'empire d'Aksum, une puissance antique au cœur de la Corne de l'Afrique. L'empire d'Aksum, qui a prospéré entre le Tié et le 7e siècle, était l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Est. Situé dans l'actuelle Éthiopie et l'Érythrée, Aksum contrôlait les routes commerciales entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Inde. Ce royaume était un centre commercial florissant, échangeant de l'or, de l'ivoire, des épices et d'autres ressources naturelles. Aksum était un acteur majeur dans l'économie de l'Antiquité, jouant un rôle clé dans les échanges entre l'Empire romain et l'Inde. Aksum est également célèbre pour ses réalisations architecturales, notamment ses stèles, de grandes pierres dressées utilisées comme monuments funéraires. Le royaume a également été un pionnier du christianisme, devenant l'un des premiers à adopter cette religion comme religion d'État au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana. Cela a eu une grande influence sur la culture et la politique de la région, marquant Aksum comme un centre du christianisme en Afrique. L'empire d'Aksum a commencé à décliner au 7e siècle, en raison de l'essor des puissances islamiques qui ont perturbé ses routes commerciales et affaibli son pouvoir économique. Malgré cela, l'héritage d'Aksum perdure, notamment à travers ses contributions culturelles et religieuses, ainsi que dans la construction de l'une des premières civilisations chrétiennes africaines. Le royaume d'Aksum a laissé une empreinte durable dans l'histoire de l'Afrique de l'Est et au-delà. 9. L'Empire de Carthage, la puissance maritime et commerciale de l'Antiquité. 1. Puissance commerciale et maritime. L'Empire de Carthage, situé dans l'actuelle Tunisie, fut une grande puissance commerciale et maritime de l'Antiquité. Fondée par les Phéniciens, Carthage contrôlait les routes commerciales cruciales entre la Méditerranée, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Le commerce de produits comme l'ivoire, le pourpre, l'argent et les métaux précieux a permis à la ville de prospérer, faisant d'elle un carrefour économique majeur de la région méditerranéenne. 2. Les guerres puniques et l'ascension de Rome. Carthage rivalisait avec Rome pour le contrôle de la Méditerranée, ce qui conduisit aux célèbres guerres puniques. La plus célèbre d'entre elles fut la Deuxième Guerre punique, 218-200 AMJC, où le général Hannibal Barca infligea de lourdes défaites à Rome, notamment à la bataille de Cannes. Cependant, malgré sa grande stratégie militaire, Carthage fut finalement défait à la bataille de Zama en 2002 avant JC, marquant la fin de sa domination. 3. Chute et héritage. Après sa défaite par Rome, Carthage fut détruite en 146 avant JC. À l'issue de la Troisième Guerre punique, la ville étant rasée et ses habitants tués ou réduits en esclavage. Cependant, l'héritage de Carthage perdure dans ses avancées en navigation, en commerce et en urbanisme. Les techniques de construction, les stratégies maritimes et les innovations dans la gestion des ressources continuent d'influencer les civilisations méditerranéennes, et son histoire demeure un témoignage de la puissance et de l'ingéniosité de l'Empire carthaginois. 8. Les royaumes du Bénin et du Dahomey, une puissance culturelle et guerrière. Les royaumes du Bénin et du Dahomey, situés en Afrique de l'Ouest, sont célèbres pour leur richesse culturelle et leur puissance militaire. Le royaume du Bénin, qui a prospéré entre le XIVe et le XIXe siècle, est connu pour ses sculptures en bronze et son art raffiné. La capitale, Benin City, était une ville fortifiée avec un réseau de palais et de marchés. Loba, le roi du Bénin, avait un pouvoir absolu et contrôlait un réseau commercial important, notamment en or, en ivoire et en esclaves. Le royaume avait également une armée bien organisée, et les Béninois entretenaient des relations commerciales avec les Portugais, notamment en échangeant des produits comme l'huile de palme. Le royaume du Dahomey, qui a existé du XVIIe au XIXe siècle, était particulièrement célèbre pour sa puissante armée, dont faisaient partie les redoutables Amazones du Dahomey. Ces guerrières, entraînées pour le combat, ont joué un rôle essentiel dans les victoires militaires du Dahomey. Le royaume était dirigé par un roi, appelé l'Aosu, et est un acteur clé dans le commerce des esclaves, échangeant des captifs contre des armes et d'autres biens européens.
Le Dahomey était également connu pour sa structure politique forte, avec un système centralisé qui favorisait une grande cohésion sociale et militaire. Les deux royaumes ont été confrontés à l'arrivée des puissances coloniales européennes au XIXe siècle. Le royaume du Bénin fut envahi par les Britanniques en 1887 et la ville de Benin City fut détruite. Le Dahomey, quant à lui, fut annexé par les Français après plusieurs batailles au XIXe siècle. Malgré leur chute, les héritages culturels et militaires du Bénin et du Dahomey continuent de marquer l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Les sculptures, les traditions guerrières et les structures politiques de ces royaumes ont laissé une influence durable sur les cultures et les sociétés de la région. 7. Le royaume zoulou, la légende de Shaka Zulu et sa stratégie militaire. Le royaume zoulou, situé dans l'actuelle Afrique du Sud, est devenu une puissance majeure au début du XIXe siècle sous le règne de Shaka Zulu. Avant son ascension, les Zoulous étaient une tribu relativement modeste, mais Shaka a radicalement transformé le royaume en un empire redoutable grâce à des réformes militaires novatrices. Il introduisit la formation en cornes de bœuf, une tactique qui permettait à ses troupes de encercler et de vaincre des armées plus importantes. Shaka a également réorganisé l'armement en utilisant une lance plus courte et plus maniable, ce qui a renforcé l'efficacité de ses soldats au combat. Sous la direction de Shaka, le royaume zoulou s'est rapidement étendu par des campagnes militaires, unifiant de nombreuses tribus rivales sous une seule bannière. Son règne a marqué la consolidation de la domination zoulou sur une grande partie de l'Afrique australe. La discipline militaire stricte et l'efficacité de son armée ont permis au royaume de repousser les invasions et de résister aux puissances voisines, notamment les Boers et les Anglais. Cependant, cette expansion rapide a aussi semé la terreur et engendré des conflits internes parmi les tribus soumises. La fin du règne de Shaka Zulu arriva en 1828 lorsqu'il fut assassiné par ses demi-frères. Cependant, même après sa mort, son héritage perdura à travers l'Empire zoulou, qui continua à être une puissance majeure dans la région sous ses successeurs. Bien que le royaume ait été affaibli par les conflits avec les Britanniques au cours du XIXe siècle, l'impact de Shaka sur les stratégies militaires et la structuration sociale des Zoulous reste un élément clé de l'histoire de l'Afrique du Sud. 6. Le royaume de Kush, une puissance africaine qui a dominé l'Égypte. Le royaume de Kush, situé dans la vallée du Nil, dans l'actuel Soudan, a joué un rôle central dans l'histoire de l'Afrique de l'Antiquité. Il a émergé vers 2000 avant JC et a prospéré pendant plus de 1000 ans. Initialement vassal de l'Égypte, Kush a fini par prendre le contrôle de l'Égypte pendant la 25e dynastie, circa 760 à 656 avant JC. Les rois kushites, tels que Pianki et Taharka, sont devenus pharaons et ont régné sur l'Égypte, marquant une période de prospérité pour la région. Les Kushites étaient également réputés pour leurs compétences en architecture et en ingénierie, en particulier dans la construction de pyramides. Tandis que les pyramides égyptiennes étaient généralement plus grandes et plus connues, celles de Kush, à Meroe, la capitale de Kush à partir du 8e siècle avant JC, sont également impressionnantes et témoignent de l'ingéniosité de cette civilisation. En plus de cela, Kush était une société avancée avec des connaissances en métallurgie, notamment dans le travail du fer, ce qui renforçait son pouvoir économique et militaire. Cependant, l'empire de Kush commença à décliner à partir du 4e siècle avant JC en raison de plusieurs facteurs, dont l'invasion de l'empire romain et la perte de ses ressources naturelles. L'empire s'effondra progressivement et Meroe fut finalement abandonné au 7e siècle après JC. Malgré une riche tradition culturelle et des échanges commerciaux durables avec l'Afrique de l'Est et le monde méditerranéen. L'héritage de Kush perdure cependant à travers ses contributions à l'architecture, à l'art et à l'histoire de l'Égypte. 5. Le royaume du Congo, un pouvoir centralisé au cœur de l'Afrique centrale. Le royaume du Congo, situé dans l'actuelle République du Congo, Angola et Gabon, fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique centrale. Fondé vers le XVe siècle, il était dirigé par un Mani-Congo qui régnait sur un territoire vaste et bien structuré. L'empire était divisé en provinces gouvernées par des officiers royaux,
permettant un contrôle efficace et centralisé. Le royaume bénéficiait également d'un système commercial dynamique, avec des échanges de produits comme le coton, l'huile de palme, l'ivoire et, plus tard, des esclaves avec les commerçants portugais, qui établirent des liens commerciaux avec le Congo dès le début du XVIe siècle. Le royaume du Congo était une société profondément influencée par le christianisme après sa conversion en 1491 sous le roi Zinga Mbemba, aussi appelé Afonso Went. Le roi et ses successeurs ont adopté le christianisme, ce qui a conduit à une conversion de masse et à l'intégration des coutumes religieuses chrétiennes dans la société du Congo. Cependant, cette alliance avec les Portugais a aussi eu des conséquences dévastatrices pour le royaume, car le commerce des esclaves a perturbé l'économie et a entraîné des tensions internes. L'arrivée des Européens a progressivement déstabilisé le royaume, notamment avec l'augmentation de la traite des esclaves. Au VIIe siècle, les invasions portugaises, les conflits internes et les révoltes ont affaibli le royaume du Congo, le menant à sa perte. En 1670, le Congo fut finalement conquis et annexé par les Portugais, mettant fin à son indépendance. Toutefois, l'héritage du royaume du Congo perdure dans la culture et l'histoire de l'Afrique centrale, notamment à travers la préservation de certaines traditions et pratiques culturelles. De plus, les racines profondes du royaume dans la traite des esclaves ont laissé une empreinte sur les diasporas africaines, notamment en Amérique. 4. L'Empire du Zimbabwe, l'éclat de la civilisation de Great Zimbabwe. L'Empire du Zimbabwe, qui a prospéré entre le XVe siècle, est célèbre pour ses impressionnantes ruines, notamment celle de Great Zimbabwe, un site archéologique emblématique. Ce royaume, situé dans l'actuel Zimbabwe, était l'un des plus grands et puissants de l'Afrique de l'Est et du Sud. Great Zimbabwe, la capitale, était une cité fortifiée, construite en pierre sans mortier, et abritait une société complexe et prospère. Ce site est aujourd'hui un témoignage de l'ingéniosité architecturale des habitants du royaume. Les murs et les structures de Great Zimbabwe, comme la grande enceinte et la tour du roi, sont des monuments fascinants qui reflètent la maîtrise technique et artistique des bâtisseurs. L'économie du royaume était fortement soutenue par le commerce, particulièrement le commerce de l'or, de l'ivoire et des métaux précieux, que les Zimbabwéens échangeaient avec les marchands arabes, indiens et chinois le long de la côte est de l'Afrique. Les Zimbabwéens contrôlaient un réseau de routes commerciales qui traversait le continent, reliant l'intérieur de l'Afrique aux côtes de l'océan Indien. Ce commerce florissant apportait des richesses considérables au royaume et renforçait son influence régionale. L'Empire du Zimbabwe n'était pas seulement un centre commercial, mais aussi un centre culturel, produisant des objets en or finement travaillés, des sculptures et des poteries de grande qualité, illustrant son raffinement et sa prospérité. Le déclin de l'Empire du Zimbabwe au XVe siècle est souvent attribué à une combinaison de facteurs, notamment l'épuisement des ressources naturelles, notamment le déboisement massif, et la montée en puissance de royaumes voisins, comme le royaume de Mutapa. À l'arrivée des Européens au XVIe siècle, la civilisation de Great Zimbabwe était déjà en déclin, et la région perdit son influence dominante. Toutefois, l'héritage de l'Empire du Zimbabwe est indéniable, tant par ses réalisations architecturales que par son rôle dans le commerce transcontinental. Aujourd'hui, Great Zimbabwe demeure un symbole de la grandeur de l'Afrique précoloniale et un témoignage vivant de la richesse historique et culturelle de l'Afrique australe. 3. L'Empire de Songhai, la puissance militaire et commerciale de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire de Songhai, qui a dominé l'Afrique de l'Ouest entre le XVe et le XVIe siècle, fut l'un des plus vastes et puissants empires de la région. Sa capitale, Gao, était un centre majeur du commerce transsaharien et un carrefour où l'or, le sel et d'autres biens circulaient à travers le désert du Sahara. L'empire s'étendait de l'actuel Mali au Niger et à la région du Tchad, et sa richesse provenait en grande partie de son contrôle des routes commerciales vitales entre l'Afrique subsaharienne et le monde méditerranéen. Songhai est également reconnu pour ses avancées en matière d'administration et de gestion de ses vastes territoires. Le royaume était dirigé par un Askia, empereur, et son système politique était très organisé,
avec des gouverneurs, des soldats et des administrateurs chargés de superviser les régions et de maintenir l'ordre. Askia Mohammad I, qui régna de 493 à 1528, est particulièrement reconnu pour avoir consolidé l'Empire, réorganisé l'administration et renforcé l'armée. Son gouvernement centralisé et sa politique expansionniste ont permis à Songhai de s'étendre considérablement et de devenir un centre de culture islamique, avec des villes comme Tombouctou et Djenné, jouissant d'une grande réputation en tant qu'éditeur de manuscrits islamiques. L'empire de Songhai s'effondra au début du XVIe siècle après l'invasion des forces marocaines en 1591 qui mirent fin à sa domination. L'empire ne parvint pas à résister à l'armement avancé des Marocains, marquant ainsi la fin de l'une des civilisations les plus impressionnantes de l'Afrique de l'Ouest. Malgré sa chute, l'héritage de Songhai perdura à travers son influence sur la culture islamique, la gestion des ressources naturelles et les traditions commerciales qui ont continué à marquer la région longtemps après la disparition de l'Empire. 2. L'Empire du Mali, la richesse et le pouvoir d'un royaume légendaire. L'Empire du Mali, qui a prospéré entre le 4e et le 14e siècle, est l'un des empires les plus célèbres de l'Afrique de l'Ouest. Sous le règne de Mansa Musa, l'Empire atteint son apogée, devenant l'un des plus riches et des plus influents du monde médiéval. Mansa Musa est légendaire non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son pèlerinage à la Mecque en 1324, où il distribua tant d'or que cela dévalorisa temporairement la monnaie dans les régions traversées. L'Empire dominait une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, y compris les régions actuelles du Mali, du Sénégal et du Mauritanie. Le Mali était un centre de commerce majeur, grâce à son contrôle des routes commerciales transsahariennes. Le royaume était une plaque tournante pour le commerce de l'or, du sel et de nombreuses autres ressources naturelles. Les villes de Tombouctou, Djenné et Gao étaient des centres commerciaux et intellectuels d'importance mondiale, avec des bibliothèques et des universités où des érudits venus de tout le monde islamique se rassemblaient. Le Mali était également un centre d'érudition et d'art, avec des réalisations notables dans l'architecture et la culture islamique. L'Empire du Mali était organisé autour d'un système politique centralisé dirigé par le Mansa, qui exerçait un pouvoir absolu, mais qui était également assisté par une administration complexe pour gérer les vastes territoires. L'armée malienne, renforcée par la cavalerie, était essentielle à la défense du royaume contre les envahisseurs. Cependant, après la mort de Mansa Musa, l'Empire a commencé à décliner au XVe siècle en raison de la fragmentation interne, des invasions extérieures et de la montée en puissance de l'Empire Songhai. Malgré son déclin, l'héritage de l'Empire du Mali persiste, notamment à travers son influence sur le commerce transsaharien, l'épanouissement intellectuel de l'islam et son impact sur la culture de l'Afrique de l'Ouest. 1. L'Empire du Ghana, le berceau du commerce transsaharien. L'Empire du Ghana, l'un des premiers grands empires d'Afrique de l'Ouest, a prospéré entre le XVIe et le IIIe siècle, bien avant l'émergence de royaumes comme le Mali et le Songhai. Il n'a rien à voir avec le Ghana moderne, mais il a donné son nom à la région historique. Son territoire couvrait une grande partie des régions actuelles du Mali et de la Mauritanie, et il était situé à un carrefour stratégique entre le désert du Sahara au nord et les terres fertiles du sud. Cela en fit un centre commercial crucial, reliant les populations d'Afrique subsaharienne aux commerçants arabes et berbères du Maghreb. La richesse de l'Empire du Ghana reposait principalement sur son contrôle des routes commerciales transsahariennes. Le commerce de l'or et du sel, deux ressources essentielles, était au cœur de l'économie du royaume. Le Ghana contrôlait d'importantes mines d'or situées près de la vallée du fleuve Niger, et cette ressource précieuse était échangée à travers le Sahara vers le nord, où elle était échangée contre du sel et d'autres biens. Le sel, tout aussi essentiel à la conservation des aliments dans cette région chaude, était extrait des mines du Sahara et transporté vers les régions plus fertiles du sud. En plus de ces produits, l'Empire du Ghana commerçait également avec des tissus, des esclaves et des produits agricoles. Le commerce était fortement régulé par l'État, avec des taxes imposées aux marchands traversant le territoire.
Le roi du Ghana, ou Ghanata, gouvernait avec une grande autorité, aidé par des conseillers et des généraux qui supervisaient les armées et les provinces. Le roi était également responsable de maintenir des relations diplomatiques avec les royaumes voisins et les commerçants étrangers. Cette administration centralisée assurait une stabilité politique et une prospérité économique, et le royaume prospérait sous une société organisée, où l'agriculture et les ressources naturelles soutenaient une population florissante. Le déclin de l'Empire du Ghana au XIIIe siècle est souvent attribué à une combinaison de facteurs internes et externes. Les invasions berbères, les conflits internes, ainsi que la montée en puissance de l'Empire du Mali ont finalement conduit à la perte de territoire et à la chute de l'Empire du Ghana. Néanmoins, cet empire a laissé un héritage durable dans le développement du commerce transsaharien et a joué un rôle clé dans l'intégration de l'Afrique de l'Ouest dans un réseau commercial mondial qui allait continuer à prospérer sous les royaumes suivants, notamment l'Empire du Mali.